Bienvenue dans le premier exercice du sujet 0 du CRPU 2025. On attaque tout de suite le corrigé, c'est parti. On est parti pour le premier exercice. On nous dit tout d'abord que l'usage de la calculatrice est autorisé dans les conditions relevant de la circulaire, donc on peut utiliser une calculatrice. Il sera tenu compte de la clarté des raisonnements et de la qualité de la rédaction dans l'appréciation des copies. Premier exercice sur 4 points. On a un tableau avec des chiffres et des nombres, et on nous demande en première question de les ranger dans l'ordre croissant. Donc dans l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. On voit qu'on a des nombres écrits sous forme de fractions et des nombres écrits sous forme décimale. C'est difficile de comparer des fractions avec des nombres décimaux, hein. C'est comme comparer des patates et des carottes. Il va falloir qu'on les mette tous sous la même forme, et le plus simple, c'est de passer de la forme fractionnaire à la forme décimale. Donc, dans un premier temps, on va réécrire l'ensemble de ces nombres sous forme décimale. Ça va nous permettre de les simplifier pour les comparer beaucoup plus facilement. Donc si je prends les nombres qu'on a tout simplement dans le tableau, que je les prends dans l'ordre. 1,5, bon bah c'est 1,5, on peut le réécrire. On va donc avoir 1,5 sous forme décimale. 8 quarts, à quoi est-ce que c'est égal? On va essayer de simplifier cette fraction. 8 quarts, ça veut dire 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, alors tu peux vérifier à la calculatrice, mais c'est assez simple. 2 fois 4, ça fait 8. Donc 8 divisé par 4, c'est égal à 2. Donc 8 quarts, c'est égal à 2. On a ensuite 3 quarts. 3 divisé par 4, c'est égal à 0,75. Tu peux vérifier ça à la calculatrice, ou le faire de tête, en fait, c'est assez courant. Hein. 3 quarts égale 0,75. On a ensuite 0,7, donc ça, c'est 0,7. On a ensuite 1. On a 4 tiers. 4 tiers, c'est environ égal à 1,333, avec une infinité de 3 après la virgule. On a ensuite 1,33 dans notre tableau. Et puis on a ensuite 1 plus 3 centièmes. 3 centièmes, ça veut dire 1 plus 3 divisé par 100. Ça veut dire qu'on va avoir deux chiffres, 2 zéros, et un 3 à deux chiffres après la virgule. 3 divisé par 100, on voit ici les deux zéros, on les retrouve ici 0,03, et le 3 du coup qui est à deux chiffres après la virgule. Ça, c'est donc égal à 1,03. Donc là, on a écrit tous les nombres sous la même forme. On a enlevé finalement l'écriture fractionnaire, ce qui va être beaucoup plus simple pour les ranger dans l'ordre croissant, puisque ce sera beaucoup plus simple comme ça de les comparer. On a donc 1,5, 2, 0,75, 0,7, 1, 1,333333, 1,33 et 1,03. On va maintenant les ranger dans l'ordre croissant. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder la partie entière. Alors si on regarde la partie entière, on voit qu'ici j'ai un 0 ici, un 0 là. On voit qu'ensuite on a des 1, et puis ensuite on a 2 ici. Donc évidemment, les plus petits, ce sera les 0. Le problème c'est, est-ce que le plus petit c'est 0,7 ou est-ce que le plus petit c'est 0,75? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler notre regard. On a regardé la partie entière, donc on sait que le plus petit c'est l'un de ces deux-là. On va maintenant passer à la partie des dixièmes, donc un chiffre après la virgule. On voit que c'est la même, un 7 ici et un 7 ici, donc ça ne nous permet pas de les départager. On va donc passer à un chiffre encore après la virgule, et ici on voit qu'il n'y a pas de chiffre, c'est 0,7, donc on va remplacer par un 0. On voit donc qu'ici on a un 0, deux chiffres après la virgule, alors qu'ici on a un 5. Donc on voit que le plus petit c'est 0,70, qui s'écrit aussi 0,7. Donc le plus petit, c'est 0,7. On a ensuite 0,75. Et ensuite, on va vraiment appliquer la même logique pour tous les nombres. On va passer ensuite aux nombres qui ont une partie entière égale à 1. Donc évidemment, le plus petit ici, ça va être 1. Et ensuite, on va regarder un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule ici, c'est un 3. Ici, c'est un 3. Et ici, c'est un 0. Donc, c'est celui-ci qui viendra juste après. Ensuite, on voit qu'ici, on a 1,3 et ici également 1,3. Je regarde donc à deux chiffres après la virgule. On a ici un 3, ici un 3, donc on ne peut pas les départager. 3 chiffres après la virgule. Ici, à nouveau, c'est un 3. Et ici, c'est un 0. Puisqu'ici, on a 1,33. Et on n'a rien derrière. Donc, à 3 chiffres après la virgule, on met ici un 0. Et donc ici, évidemment, entre 0 et 3, pour le troisième chiffre après la virgule, le plus petit, ce sera celui-ci. On aura donc 1,33, puis 1,333, etc. Puisque c'est une infinité de 3 après la virgule, avec ce chiffre.
Et puis ensuite, bah, c'est très simple, il reste 1,5 ici, donc je le note, 1,5. Et enfin ici, on a 2. Donc ici, je les ai remis dans l'ordre. Pour bien répondre à la question, il faut quand même les remettre sous la forme fractionnaire pour les nombres qui étaient sous forme fractionnaire dans l'énoncé.